Si votre tête est pleine, pleine d'écrans, de messages, de décisions, de choses à retenir et de pensées qui continuent, alors cette séance peut vous accompagner à relâcher un peu de pression pour retrouver un état un peu plus confortable que maintenant. Vous n'aurez pas à faire le vide, vous n'aurez pas à arrêter vos pensées, seulement vous permettre de revenir au corps, de revenir à la respiration et laisser ce trop-plein commencer à se déposer à votre rythme. Installez-vous comme vous pouvez, assis, allongé ou simplement là où vous êtes, comme vous êtes. Vous pouvez garder les yeux ouverts ou les laisser se fermer à votre rythme. Et si votre corps a besoin de bouger un peu, de changer de position, de défaire une tension, vous pouvez le laisser faire. Ce moment n'a pas besoin d'être parfait. Il peut simplement s'ajuster à vous. Peut-être qu'il reste encore beaucoup de choses dans la tête, des fragments de journée, des conversations, des décisions, des choses à retenir, des réponses données ou encore à donner. Et tout cela peut être là sans que vous ayez à le repousser. Il y a parfois une fatigue particulière quand l'esprit a trop porté. Une fatigue qui ne demande pas qu'on l'analyse. Une fatigue qui demande un peu d'attention, qui demande de ralentir, qui aspire à un endroit où pouvoir se poser. Alors pour commencer, vous pouvez remarquer le contact de votre corps avec ce qui vous soutient. Le poids du bassin, le contact du dos, les jambes, les pieds, les mains. Peut-être qu'il y a une différence entre le côté droit et le côté gauche. Peut-être une zone plus présente ou une autre plus lointaine. Il n'y a rien à corriger, simplement à percevoir ce qui est là. Ce corps qui est là. Et même si la tête a été très occupée, le corps, lui, est resté là, avec ses appuis, avec sa chaleur, avec son rythme, avec cette manière silencieuse de continuer à vous porter. Et vous pouvez laisser votre attention descendre un peu, pas tout de suite très profondément, juste un peu, comme lorsqu'on pose un sac au sol, sans encore l'ouvrir, sans encore le ranger, simplement parce que les bras ont besoin d'être libres, les mains disponibles. Remarquez maintenant la respiration, sans la modifier, sans la rendre plus lente ou sans la rendre plus profonde. Elle vient et elle repart. Peut-être qu'elle est courte, ou irrégulière, ou même discrète. Chaque souffle peut être accueilli comme il arrive. L'air entre, le corps reçoit, et l'air ressort. Le corps relâche peut-être une toute petite chose, pas forcément une grande détente, peut-être seulement 1 millimètre, comme une nuance, une permission. Et pendant que le souffle continue, vous pouvez entendre les sons autour de vous,
les sons les plus lointains, ceux qui appartiennent au dehors, peut-être une voix, un moteur, un mouvement, un bruit dans la pièce ou le silence entre les sons. Chacun de ces sons peut rester à sa place. Il n'a pas besoin d'être analysé ou d'être repoussé. Il peut même devenir un repère, quelque chose qui montre que le monde continue, pendant qu'ici, à cet instant, vous pouvez redescendre doucement. Les sons plus proches maintenant, la pièce, l'air, peut-être un froissement de vêtements, un petit bruit du corps, votre souffle. Et à mesure que les sons restent autour, votre attention peut revenir plus vers le dedans, vers les appuis, vers le poids du corps, vers sa présence un peu plus tranquille, un peu plus calme. Et si des pensées passent encore, vous pouvez peut-être les percevoir autrement, non pas en suivant leur contenu, mais en remarquant plutôt leurs mouvements. Elles apparaissent, elles se déplacent, elles changent. Certaines reviennent et certaines s'éloignent, un peu comme des papiers posés sur une table après une longue journée. Il n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de les trier tout de suite. On peut simplement s'asseoir devant la table, respirer et laisser l'air circuler autour de nous. Et apprécier à quel point c'est confortable de respecter son propre rythme. Peut-être que le front peut maintenant s'adoucir un peu, comme l'espace autour des yeux, les paupières, qu'elles soient ouvertes ou fermées, les tempes, la mâchoire. Peut-être que les dents peuvent se desserrer légèrement, la langue trouver un appui plus naturel, parce que la bouche n'a rien à retenir et que vous pouvez maintenant vous autoriser à déglutir librement, sans contrainte. Et dans le visage, quelque chose peut cesser de répondre, comme si les traits retrouvaient le droit d'être simples, tels qu'ils sont. Et les épaules, elles ont peut-être porté beaucoup, des gestes, des responsabilités, des attentes, des détails. Et pendant que vous sentez leur présence, il se peut qu'elle n'ait pas besoin de tout garder au même endroit. Le poids peut descendre un peu, comme s'il glissait vers les bras, vers les coudes, vers les mains. Ces mains qui peuvent devenir plus lourdes ou plus chaudes ou simplement plus présentes, comme si elles s'autorisaient un peu plus de calme au bout de cette journée. Et la poitrine, le haut du dos,
l'espace entre les omoplates, peut-être un endroit qui retient encore quelque chose, peut-être un endroit qui commence à se poser un peu plus. Vous n'avez pas à choisir. Le corps peut faire le tri autrement, par sensation, par ressenti, par la respiration. Une respiration qui peut-être descend davantage dans le ventre. Il peut bouger comme il bouge, un peu, très peu, même presque pas. À chaque respiration, une petite variation, un mouvement simple. Un mouvement qui se diffuse dans le bassin, les hanches, la base du corps, cette zone qui connaît les appuis du support sur lequel votre corps se repose davantage pour apprécier cette stabilité un peu plus disponible. Et même si une partie de vous est encore active, une autre partie peut commencer à sentir qu'elle est un peu plus portée. Et percevoir les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, et peut-être la sensation très concrète du contact ou de la lourdeur ou de la température ou toute autre chose. Et tout le corps peut devenir comme une maison en fin de journée. Une maison où certaines pièces sont encore éclairées. Une pièce où l'on a travaillé. Une autre où quelque chose reste posé. Un couloir avec encore du passage. Et puis, quelque part, une fenêtre entr'ouverte. Pas grande, mais juste assez pour que l'air circule. Et vous pouvez peut-être le sentir dans votre souffle, comme un peu d'air qui entre et qui fait de la place. Une place agréable, confortable. Et dans cette maison intérieure, il n'est pas nécessaire d'éteindre toutes les lumières. Certaines peuvent rester allumées au loin, mais vous pouvez vous rapprocher d'une pièce plus simple, une pièce avec une chaise confortable, une table claire, un peu de lumière douce sur le bois. Et sur cette table, il peut y avoir ce qui a été porté aujourd'hui, pas sous forme de problème,
plutôt comme des objets, des dossiers fermés, des papiers, des clés, un carnet, des lunettes posées là, toutes ces choses ordinaires qui peuvent attendre. Il n'est pas nécessaire de tout ranger. Vous pouvez seulement reconnaître que chaque chose a une place possible, même si cette place n'est pas trouvée maintenant. Le simple fait de poser change déjà la manière de porter. Un objet après l'autre, quelque chose peut quitter les mains. Une pensée peut devenir une feuille. Une tâche peut devenir un carnet fermé. Une conversation peut devenir une enveloppe posée sur la table. Une anticipation peut devenir une clé déposée près du bord. Parce que la table est suffisamment large, elle peut recevoir sans bruit, sans urgence. Le corps respire, la pièce reste calme, la lumière ne cherche pas à convaincre, elle éclaire juste ce qui est là. Et autour de la table, il y a de l'espace. Vous pouvez peut-être sentir cet espace dans la poitrine ou entre les épaules ou autour du visage, comme si l'intérieur n'était plus aussi rempli. Non pas qu'il soit vide, mais simplement plus aéré. Un souffle entre, un souffle sort, et ce qui est posé là peut rester posé là. Il y a peut-être dans cette pièce intérieure un endroit simple, juste accueillant, la matière du tissu, la température de l'air, la lumière du soir, peut-être une odeur très légère de bois, de linge propre ou d'air qui a circulé. Et le corps peut s'installer là comme s'il connaissait déjà cette place. Vous pouvez laisser la tête être soutenue autrement, la nuque, l'arrière du crâne, comme si le haut du corps pouvait se déposer en toute sécurité sur cette surface stable, sur ce support qui ne demande rien. Et pendant qu'une partie de vous écoute encore cette voix, une autre partie peut simplement sentir la pesanteur,
la chaleur, le souffle, le contact, la distance tranquille avec ce qui a été posé. Les objets restent là. Ils n'ont pas disparu, mais ils sont à leur juste distance. Et cette distance peut amplement suffire pour que le corps reprenne un peu plus de sa place. Parfois, le calme ne vient pas quand on le cherche. Il se rapproche quand on cesse de lui courir après, quand on revient à une sensation simple, le poids d'une main, la température de l'air, le mouvement de la respiration. Et quelque chose peut se déposer, non pas parce que vous l'avez décidé, mais parce que l'espace est devenu un peu plus vaste. Peut-être qu'à chaque expiration, la pièce intérieure devient plus silencieuse. Pas complètement silencieuse, mais juste plus douce, parce que les contours s'arrondissent, la lumière baisse un peu, les objets s'éloignent peu à peu. Et dans cette pièce intérieure, la fenêtre reste entr'ouverte, l'air circule doucement, il ne force rien, il renouvelle simplement l'atmosphère. Et vous pouvez rester là encore un peu, confortable et agréable, près de cette table, avec assez de distance, avec assez d'air, avec assez de place. Le front, les yeux, la mâchoire, les épaules, les mains, le ventre, le bassin, les jambes, les pieds. Tout peut recevoir cette idée simple sans avoir besoin de la formuler. Ce moment peut trouver son rythme. Et si une pensée passe, elle peut passer dans une pièce plus grande. Si une image revient, elle peut rester sur la table. Si un mot apparaît, il peut se poser avec les autres. Parce que le corps, lui, peut continuer à sentir l'appui. Et vous pouvez peut-être percevoir maintenant un peu plus de largeur autour de vous, l'espace devant le visage, l'espace derrière le dos.
l'espace entre les côtes, comme si le corps n'était plus serré contre tout ce qu'il a traversé. Quelque chose peut reprendre souffle, tranquillement, sans grand événement, sans effort particulier. Et s'il reste encore de la fatigue, elle peut être accueillie avec douceur, comme le signe qu'une partie de vous a beaucoup donné. Et cette partie peut recevoir un peu moins d'exigence, un peu plus de présence, une manière simple de se tenir compagnie. Vous pouvez rester quelques instants dans cet accompagnement, le corps soutenu, le souffle présent, la tête plus à distance, la table à côté, la fenêtre entr'ouverte, l'air qui circule, l'atmosphère plus légère. Et doucement, la pièce autour de vous peut redevenir plus présente. Les sons, la température, le contact avec le support et le poids du corps. Vous pouvez sentir les pieds, les mains, peut-être bouger très légèrement les doigts ou les épaules ou la nuque, comme un retour progressif, sans même vous brusquer. Et avant de reprendre complètement, vous pouvez garder une empreinte de cet instant. Pas une phrase compliquée, pas une promesse, seulement une sensation. La main, la respiration, l'appui et cette possibilité intérieure. Je peux poser, je peux respirer, je peux revenir dans cet espace. Quand ce sera juste pour vous, regardez autour de vous avec un peu plus de douceur, en reprenant contact avec la pièce, avec les formes, avec la lumière, avec le moment présent. Et peut-être d'emporter juste ça. Tout n'a pas besoin d'être réglé pour que le corps redescende un peu. Parfois, il suffit de revenir au support, à la respiration, au corps, à l'espace, et de laisser la suite attendre à sa place. Merci d'avoir pris ce temps pour vous et à bientôt.